بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à la grande mosquée de Trappes pour une deuxième partie, deuxième épisode de notre approche historique de l'importance de l'histoire dans la vie de l'individu et plus particulièrement chez les musulmans. Nous avions abordé lors du premier épisode de ces interventions-là en quoi l'importance de l'histoire était fondamentale, quels étaient les apports d'illustres personnages musulmans par le passé, pourquoi ces derniers avaient été oubliés et à quoi était due cette forme d'amnésie collective finalement. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre propos en parlant d'autres personnages tout aussi illustres, tout aussi malheureusement oubliés pour la plupart d'entre eux, mais avant cela, pour toujours lier mon propos évidemment à l'approche spirituelle, je voudrais apporter un élément d'information linguistique qui est important. Vous savez que dans le Coran, et nous l'avons déjà évoqué lors de notre première intervention, la notion de qissa, elle est fondamentale. Donc c'est le récit. Récit qui est destiné aux hommes dans un but de rappel, dans un but de réforme et dans un but évidemment de correction de ce qui peut être corrigé et réparé en termes de faute. Mais bien plus que cela, la notion de qissa en arabe, linguistiquement parlant, c'est ce que disait Ibn Manzour, célèbre lexicographe du lisan al-arab, tatabbu' al-athar. C'est le fait de suivre les traces de pas, mais pas n'importe lesquelles. Si nous revenons à cette compréhension de la culture bédouine, al-athar, c'était celle, donc les traces qui étaient laissées dans le sable, et plus particulièrement par la chamelle ou le dromadaire égaré. Et donc l'homme remontait pas à pas les traces de sa chamelle perdue afin de la retrouver dans une perspective évidemment vitale, puisque s'il n'avait plus de monture dans le désert, la mort était au rendez-vous. Et donc si nous nous appuyons sur cette approche linguistique, le fait de s'intéresser au récit, à l'histoire, c'est remonter, pas à pas, l'histoire de nos aïeux, l'histoire de grands personnages qui ont contribué, comme je l'avais déjà dit précédemment, au bien commun, au bien de l'humanité. Alors nous allons aujourd'hui prendre conscience de ce qu'était l'étendue géographique musulmane à une époque donnée, et je vous invite à remonter avec moi au XIVe siècle, au départ de la ville de Tanger, dans l'actuel Maroc. Nous avons un personnage du nom d'Ibn Battuta, al-Tanjawi donc, puisqu'il est originaire de la ville de Tanger, qui en 1324, précisément, donc au XIVe siècle, entreprend de faire al-Hajj, le pèlerinage. Il a à peine 25 ans environ, si ce n'est même moins, entre 21 et 25 ans, et il s'engage donc, issu d'une famille assez aisée et noble, il a les moyens d'aller faire le pèlerinage. Il n'y avait ni avion évidemment, ni voiture, et ni autre moyen de locomotion motorisé, et donc c'est à dos de cheval, voire de dromadaire, qu'il se mit à accomplir ce long périple. Ibn Battuta est resté célèbre dans toute l'histoire parce qu'il a une particularité. Vous avez certainement tous entendu parler du grand voyageur Marco Polo. Il figure au livre d'histoire, c'est un personnage qui est abordé aux alentours des programmes de 5e, 4e des collèges, et pourtant, derrière Marco Polo, puisque Ibn Battuta donc est arrivé juste un petit peu après, qui aujourd'hui a retenu l'histoire de ce grand voyageur. Ibn Battuta, c'est quasiment 120 000 kilomètres de parcouru à travers le monde, autant que Marco Polo. C'est ce que l'on appelle une relation de voyage, une rihla, donc un document qui aujourd'hui encore existe, qui nous a été transmis, et dans lesquels Ibn Battuta a consigné par écrit l'ensemble de ce qu'il a pu voir, des gens, des peuples qu'il a côtoyés, des souverains au contact desquels il a été, et ce, quasiment sur les 3-4 continents, grands continents en tout cas, de la Terre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il avait pour objectif de faire le Hajj, donc il a traversé évidemment une grande partie du Maroc, l'actuelle Algérie, la Tunisie, il descend donc la Libye, l'Égypte, et tente de s'embarquer en traversant la mer Rouge. Il en est empêché parce qu'il y a à ce moment-là un conflit entre les armées turques navales et l'ancien donc chef de village de la petite contrée qui devait donc faire office de point de départ. Il revient sur ses traces, traverse par l'actuelle Palestine, en passant par Gaza plus précisément, et continue son périple à travers la Syrie avant d'arriver à la Mecque pour faire le Hajj.
Ce qui est assez remarquable, c'est qu'Ibn Battuta, curieux qu'il était, a effectué donc, non seulement plusieurs fois le Hajj, mais il a parcouru, je disais, d'autres continents. Il s'est rendu notamment en Asie. Alors, on pense qu'il est allé jusqu'en Chine, lui en tout cas le rapporte. Mais, historiquement parlant, les faits ne sont pas réellement établis. Toujours est-il, c'est que nous, en tant que musulmans, qu'avons-nous à retirer de cette leçon-là? C'est l'étendue géographique de l'empire musulman de l'époque. Imaginez-vous que Ibn Battuta a réussi à voyager à travers tous ces continents en s'exprimant dans la langue du Coran, c'est-à-dire en parlant l'arabe. Il était d'ailleurs lui-même qadi, c'est-à-dire un juge. Donc il a été amené, pour financer son voyage, son périple, à occuper, temporairement certes, des fonctions de qadi. Aux Maldives même, à Delhi, dans l'actuelle Inde. Donc ces fonctions qadi sont réelles, il les a réellement occupées, il a été rémunéré pour ce faire, et cela montre à quel point la langue arabe était géographiquement étendue, et surtout donc à quel point l'islam était, là encore, géographiquement étendu. Ça, c'est le premier grand personnage qu'il était important, je crois, de revisiter ensemble, en tout cas. Sachez qu'Ibn Battuta a écrit un livre qui aujourd'hui encore s'intitule Rihlatu Ibn Battuta, donc le récit de voyage, la relation de voyage d'Ibn Battuta. Et pour la petite information, un cratère de la Lune a été baptisé de son nom. Il y a un autre grand personnage que je voudrais aborder ici, et je m'adresse plus particulièrement à nos frères et sœurs d'origine africaine, subsaharienne. Bien souvent, très peu de noms de ces contrées d'Afrique subsaharienne nous sont connus, à part évidemment quelques initiés. Mais je souhaitais ce soir vous parler d'un illustre personnage du nom de Kanga Mansa Moussa, l'empereur du Mali. Mais détrompez-vous, le Mali dont il s'agissait à l'époque n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui, limité dans cette ère géographique. Non, l'empire du Mali à l'époque commençait de l'actuel Sénégal, donc évidemment avec la Gambie, peut-être une partie de Côte d'Ivoire, on n'en est pas très sûr, l'actuel Mali, et donc jusqu'aux confins quasiment de l'actuel Soudan. Et toute cette contrée-là était donc l'empire du Mali, que l'on appelait aussi Bilad Soudan en arabe, c'est-à-dire le pays où les hommes ont la peau noire. Kanga Mansa Moussa était donc un empereur, l'empereur du Mali, l'empereur de cette contrée élargie. Il était un parfait arabophone, qui maîtrisait donc parfaitement bien l'arabe, musulman accompli, qui en 1325 décida d'aller faire le Hajj. L'histoire nous rapporte que à cette époque-là, donc nous sommes aux alentours de 1325-1330, Kanga Mansa partit avec l'équivalent de 6 à 12 000 hommes qui l'accompagnèrent. Donc évidemment, il y avait toute sa garde rapprochée, sa suite, et ces 6 à 12 000 hommes, imaginez-vous, s'ébranlèrent de son royaume pour aller vers la Terre Sainte. L'élément le plus intéressant dans tout cela, c'est qu'il fit transporter sur 60 dos de dromadaires des sacs de poudre d'or. L'empire du Mali à l'époque avait dans ses terres, dans son sous-sol, d'énormes gisements d'or. Et donc Kanga Mansa Moussa conserva évidemment les pépites, à proprement parler d'or, pour son royaume, et la poudre d'or, donc, il décida de la mettre dans ses sacs, de l'emporter avec lui, et tout au long de son périple, en fit des sadaqas. Donc il donnait ça en aumône. Et de grands historiens, donc très sérieux, rapportent que le cours de l'or de l'époque chuta considérablement de par justement cette distribution généreuse et gracieuse de Kanga Mansa Moussa. Cet empereur du Mali n'a laissé personne indifférent. Il est accueilli en grande pompe par le sultan d'Égypte de l'époque, chose qui était quand même assez considérable. Il effectue le Hajj, revient, et l'histoire aussi nous rapporte que Kanga Mansa Moussa établissait à chacun de ses passages dans des villes où il faisait le Jumu'ah, donc la grande prière du vendredi, il les faisait construire une grande mosquée. L'histoire nous rapporte aussi, quelques siècles plus tard, entre le 16e et 17e plus particulièrement, l'histoire du cheikh Ahmed Baba, grand savant de Tombouctou, qui possédait dans sa bibliothèque plus de 1600 manuscrits. Et il considérait qu'il était le moins bien loti de tous ses pairs. C'est un grand savant, un érudit, qui a beaucoup écrit aussi sur l'islam. Et il est de notre devoir aujourd'hui, bien entendu, de faire honneur à ces personnes oubliées. Poursuivons maintenant notre propos dans ce que la tradition, la culture arabo-musulmane a apporté à l'Occident. Qui n'a pas
dans sa prime jeunesse, appris par cœur les fables de La Fontaine. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bac un fromage, Maître Renard par l'odeur à le lécher lui tint à peu près ce langage, et ainsi de suite. Vous connaissez toute la fable, cette fameuse fable du renard et du corbeau. Jean de La Fontaine, XVIIe siècle, s'inspira des travaux, des traductions d'ailleurs, d'un grand Katib Daoula, donc ce que l'on appelait un secrétaire de chancellerie, en la personne d'Ibn al-Muqaffa au 8e siècle. Alors Ibn al-Muqaffa traduisit lui-même d'ailleurs des fables qui étaient d'origine indienne à l'époque. Donc ce qu'on appelait soit les contes de Pitpai, et ces récits-là sont devenus Kelila wa Dimna. Alors l'histoire veut que ces fables d'animaux, donc au 8e siècle déjà, chez les musulmans, elles étaient très répandues. Et quel était l'intérêt finalement de faire parler des animaux? C'est qu'on pouvait faire parler un certain nombre de messages, d'ordre politique essentiellement, éthique bien entendu, afin de ne pas risquer de se faire couper la tête pour délit d'opinion. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que Jean de La Fontaine a eu connaissance de ces textes-là. Alors certains grands critiques littéraires connaissent ce fait, et certains même le rapportent dans leurs écrits, d'autres l'ignorent, parce qu'ils ne connaissent pas ou l'ignorent volontairement. Mais il était important que nous, en tant que musulmans, nous nous réapproprions, comme je l'ai déjà dit dans la première séance, cette part d'histoire en nous intéressant d'un petit peu plus près à la contribution finalement de ces grands auteurs musulmans. Sur le plan technique, nous pourrions disserter pendant des heures sur l'apport de ces musulmans. Et j'en veux pour preuve qu'à l'époque du calife Haroun al-Rachid au 8e siècle, ce dernier envoyait une délégation à l'empereur, donc au roi à Charlemagne. Il lui offrit des cadeaux. Et parmi ces cadeaux, il y avait une horloge à automate. Et à cette époque déjà, on disait que c'était du travail d'arabe. Sauf que, vous voyez bien les soubresauts de l'histoire, aujourd'hui, le travail d'arabe, c'est une expression péjorative, vulgaire, insultante, mais le travail d'arabe à l'époque, au 9e siècle, était considéré comme quelque chose d'abouti, de majestueux, de magnifique. Et il semblait intéressant de terminer par ce propos pour nous interroger finalement ce qui a pu nous amener à ce décalage entre un travail d'arabe au 8e siècle qui était considéré comme étant ce qu'il y avait de le nec plus ultra finalement de l'époque, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette expression est tombée en désuétude pour désigner un travail mal fait. Donc je vous laisserai évidemment le soin de réfléchir à tout cela. Et nous avons la description de cette horloge à automate, ce qu'on appelait aussi un clepsydre, parce qu'il y avait un système qui fonctionnait avec de l'eau. C'est le Jazari, donc un grand ingénieur du XIIe siècle, qui nous relate la façon dont cette horloge à automate fonctionnait. Voilà. Donc, nous nous retrouverons, Inch'Allah Ta'ala, pour une prochaine et dernière séance, toujours donc sur une approche historique. Alors, bien entendu, compte tenu du temps qui m'est imparti, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail ou d'aborder de manière plus large d'autres siècles et d'autres personnages. Mais l'objectif au travers de cette intervention, quelle est-elle? Elle est de deux ordres. La première, c'est d'une part que, islamiquement parlant, l'histoire est quelque chose qui est ancré dans les textes et vous les trouverez. Deuxièmement, nous couper de notre histoire, c'est bien entendu compromettre le futur et surtout le présent. Et l'héritage qui a été le nôtre et qui est le nôtre aujourd'hui, nous avons une mission qui est une mission de transmission, une mission évidemment d'explication de l'importance de tout cela, et ne soyons pas nous-mêmes complices d'une amnésie collective qui a été destructrice pour nous à plus d'un titre. أتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا أعمال صالح الأعمال وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.